Aujourd'hui, il y a une nouvelle importante en provenance de la Fédération de Russie. Ici, la situation dans le sud de la Russie s'est transformée en catastrophe humanitaire, car les graves inondations au Daghestan ont mis en lumière de profondes défaillances structurelles et l'incapacité de la Russie à prendre soin de ses citoyens. Cela a déclenché une réaction internationale inattendue, les citoyens des pays africains les plus pauvres offrant leur soutien aux Russes abandonnés. Récemment, des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont dévasté la région du Daghestan, faisant au moins 6 morts et forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile. Des quartiers entiers ont été submergés, avec plus de 1300 habitations et plus de 1600 parcelles inondées dans plusieurs municipalités. Les routes, les centrales électriques et les liaisons de transport ont été coupées, tandis que des centaines d'habitants ont été évacués vers des abris temporaires. Pourtant, ce qui rend cette catastrophe particulièrement frappante, c'est qu'elle a été aggravée par des années de négligence. Les autorités régionales ont reconnu ouvertement que des constructions irresponsables dans le lit des rivières avaient empiré la situation, les bâtiments bloquant l'écoulement naturel de l'eau et redirigeant les crues vers les zones résidentielles. Parallèlement, les infrastructures vétustes datant de l'époque soviétique, telles que les systèmes de drainage, les barrages et les canaux, se sont révélés totalement incapables de faire face aux extrêmes climatiques annuels. Le résultat était prévisible, les réservoirs ont cédé, les systèmes d'eau ont échoué et des villages entiers ont été emportés. Les habitants ont même été avertis de ne pas boire l'eau du robinet après que la contamination a entraîné des hospitalisations, soulignant encore davantage la défaillance des services de base et les besoins du peuple russe. Au-delà des infrastructures négligées, les lacunes dans la réponse de l'État russe mettent en lumière un problème plus profond, l'engagement limité envers les régions périphériques et rurales comme le Daghestan. Les secours d'urgence ont été lents lors des premières heures cruciales, si bien que de nombreux habitants ont dû s'auto-évacuer, ce qui a contribué à encore plus de chaos en raison d'une planification d'évacuation insuffisante ou inexistante. Parallèlement, ceux qui ont été secourus dépendent de bénévoles et d'associations caritatives, tandis que les programmes de relèvement à long terme et l'aide fournie par l'État restent incertains, avec des coupures d'électricité et d'eau qui durent plusieurs jours. Ensemble, ces facteurs transforment ce qui aurait pu être gérable en une crise humanitaire récurrente, et même s'il y a toujours de la solidarité lors de catastrophes naturelles, les habitants du Daghestan collectent des fonds même pour la nourriture, l'eau et les fournitures médicales qui auraient dû être fournies par le gouvernement. La situation est devenue si critique qu'elle a suscité de l'aide d'une source inattendue. Dans un développement frappant et presque surréaliste, même des communautés du pays ouest africain de Mauritanie ont lancé des collectes de fonds pour soutenir les victimes des inondations au Daghestan après ce qu'elles ont vu en ligne. Dans un cas, des villageois ont rassemblé de petites donations comme de l'argent, des vêtements, voire des sandales, pour ceux qu'ils ont qualifiés de leurs frères dans un autre pays. Le symbole est fort. Ce sont les habitants d'un pays bien moins riche qui viennent en aide aux citoyens d'un État doté de l'arme nucléaire et de vastes ressources énergétiques. Si la Russie et la Mauritanie entretiennent des liens diplomatiques et économiques, cette aide est avant tout motivée par une solidarité religieuse et culturelle individuelle envers un peuple russe abandonné, bien plus que par la géopolitique, ce qui rend le contraste encore plus saisissant. Cela met en lumière le fait que la crise n'est pas seulement un échec national, mais aussi une humiliation internationale pour le gouvernement russe, tout en illustrant de façon remarquable la générosité et la bienveillance du peuple mauritanien. Ce qui s'est passé au Daghestan révèle l'inégalité systémique qui règne en Russie, et même si le déclencheur immédiat a été les plus extrêmes, les causes profondes sont structurelles. Le barrage du réservoir de Guetzuk, jamais vraiment modernisé ni même entretenu, a cédé sous la pression, libérant des torrents qui ont détruit des villages et des infrastructures. La corruption a aggravé la situation, les fonds destinés à la réparation des infrastructures ayant apparemment été détournés et engloutis dans la corruption. Le Daghestan, une république multiethnique et majoritairement musulmane, dépend fortement des subventions fédérales russes, mais se classe pourtant parmi les derniers en matière de développement des infrastructures, ce qui reflète un schéma plus large de négligence envers les régions non centrales. Cette négligence devient encore plus flagrante lorsqu'on la compare aux dépenses militaires de la Russie. Rien qu'en 2025, Moscou a alloué environ 186 milliards de dollars américains à l'effort de guerre, soit près de 40% de son budget fédéral, alors que le budget annuel total du Daghestan s'élève à environ 1,1 milliard de dollars, censé permettre l'entretien des infrastructures, des écoles et des services publics pour plus de 3 millions d'habitants. En réalité,
Une seule semaine de dépenses militaires russes dépasse le financement annuel de la République, alors que même le redéploiement d'une petite fraction de cette somme aurait pu transformer la résilience de la région en modernisant les barrages, en améliorant les systèmes de drainage, en renforçant les berges des rivières et en mettant en place des systèmes d'alerte précoce. Au lieu de cela, ces investissements n'ont jamais été réalisés, laissant la région vulnérable aux catastrophes, tandis que nombre de ses citoyens se sont portés volontaires et ont perdu la vie dans la guerre menée par le gouvernement russe en Ukraine. Globalement, si les catastrophes naturelles ne peuvent pas toujours être évitées, l'ampleur de la dévastation au Daghestan était loin d'être inévitable. Des années de sous-investissement, de mauvaise planification et de négligence systémique ont transformé de fortes pluies en une véritable crise humanitaire. Le fait que l'aide extérieure provienne aujourd'hui de l'une des régions les plus pauvres du monde souligne l'ampleur de l'échec. En fin de compte, la tragédie du Daghestan ne se résume pas aux inondations, il s'agit de priorités et des conséquences du choix de la guerre au détriment du bien-être des citoyens. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.